Aujourd'hui dans le Bitcoin, excusez-moi de mon absence d'hier, je suis allé porter plainte contre la voisine puisque la nuit d'avant-hier, un bruit venant de l'armoire de ma chambre m'a réveillé. En allant vérifier l'origine du bruit, c'était ma voisine qui était cachée à l'intérieur. Elle était rentrée en cachette par la fenêtre quand j'aérais la pièce, le soir. Eh oui, je suis très souple. Là, c'est vraiment plus possible, je suis allé déposer plainte. Bon, s'il te plaît, CryptoSoup. Bon, là, je suis avec la voisine contre mon gré. Comment vous appelez déjà la voisine? Agnès, Ok Agnès, pourquoi vous êtes cachée dans mon armoire pendant que je dormais? j'aime beaucoup assister. C'est totalement illégal, ça s'appelle la violation de domicile, madame. Oui, mais tu es tellement jeune. Oui, c'est bien, je suis jeune, mais on n'a pas le temps. Il y a une analyse à rattraper. On délie la grosse ligne blanche ici, tiens, pour l'instant, toujours des gros rejets ici, rejet, et quand ça pète, bah ça pète beaucoup. Ici, gros pétage, ici, gros pétage vers le haut. Donc là, si on se fait rejeter, théoriquement, gros rejet vers le haut. Contrairement aux autres lignes, par exemple ici, petit rejet vers le haut, d'accord? Mais là, si on se fait rejeter par le haut, en général, ça va être un gros truc. Peut-être même le top du broadening pattern. En parlant de broadening pattern, le broadening pattern tient aussi. Voilà, c'est le truc vert là, là ça descend, là ça monte. Pour l'instant, on descend, mais on rebondit toujours sur le bottom du broadening pattern. Voilà, la règle c'est quoi? C'est seulement par le côté où il pète, par exemple ici ou là. Bon, on a deux targets, on a celle-ci. Donc la première c'est le plus petit endroit du broadening pattern qu'on met au breakout. Par exemple ici ou là, selon où il pète, d'accord? Et la deuxième target c'est avant le breakout, on prend la plus grosse partie où il y a les bougies. Par exemple là, dans ce cas précis, c'est ici. Voilà, là c'est la plus grosse partie où il y a encore des bougies, et ça on place soit en bas, soit en haut du broadening pattern. Si aujourd'hui on clôture sur une bougie bleue, ici, d'accord, donc si la bougie est bleue, et que la boule est toujours verte ici, divergence boule enfin confirmée, d'accord, au niveau du VMC, mais aussi au niveau du RSI. On a également une petite divergence boule au niveau du RSI, qui est juste là. Là c'est tout droit, et là ça descend, d'accord, donc petite divergence boule, sans compter la grosse divergence boule qui est ici. Là c'est tout droit ou ça descend même légèrement et là ça monte beaucoup. Donc double divergence boule au niveau du VMC et RSI. Toujours attendre la clôture de la bougie, s'il n'est pas clôturé, bah, la boule verte peut disparaître. Ce qui est arrivé il me semble ici sur cette bougie là, il y avait une boule verte et après bim, la boule verte est disparue avant la clôture. Ici la même chose peut se produire, donc toujours attendre la clôture de la bougie, sinon sélection naturelle. Ici on reteste presque les mâts sans à ne pas négliger cette ligne bleue là, voilà, enfin ligne verte ici mais ligne bleue parce que j'ai dessiné par dessus. À ne pas négliger non plus. Comme dit la semaine passée, ce qui me dérange un peu ici, et c'est toujours le cas, c'est qu'on n'a pas rebondi sur le 0,5. Actuellement, on est entre deux. Ça, c'est pas très propre, mais vu qu'on est en tendance haussière et qu'on fait des rebonds toujours plus haut, on peut prendre aussi l'extended fib. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir actuellement? Au-dessus du 1, c'est pas très précis. On se fait rejeter vers des zones un peu cheloues. Par contre, en dessous, il y a des choses assez étranges qui se passent. Par exemple, au niveau du 1, bah, grosse résistance ici. Rejet, après hop, on pète. Et même le 0,786 ici, gros support, bim, on se fait rejeter vers le haut. Et actuellement ici, regardez, depuis 4-5 jours, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter pile poil par la zone du hasard. C'est la chance, d'accord? Donc on se fait rejeter par la zone de la chance. Historiquement, ce chiffre-là peut faire des rejets majeurs, tout comme la ligne blanche. Donc là, on est sur deux supports majeurs combinés avec le broadening pattern ici aussi. Si la divergence est confirmée ce soir, on verra demain pour les TP. En 4 heures tendance toujours baissière selon les MA, on est sur une divergence bear si on clôture sur ce niveau-là, sur la neckline ou plus bas, donc vers les 57 830. Voilà, donc si on clôture là ou en dessous, et qu'il y a une boule rouge qui apparaît, oui, là il y a une divergence bear, puisque là ça monte, et ici ce serait tout droit. Comme d'hab, on attend la boule rouge pour confirmer. Et si on clôture au-dessus, donc si on clôture au-dessus des 57 784, dans ce cas, la divergence bear est annulée. Sinon, grosse divergence boule ici au niveau du RSI et même au niveau du VMC qui l'indique ici. C'est pas moi qui a fait le trait, c'est le VMC. Là, ça monte et là, c'est tout droit. Donc, grosse divergence boule au niveau RSI et VMC. Voilà, niveau funding rate, la zone danger a baissé un peu. On est sur une moyenne de environ, selon moi, voilà, 0,0114 au niveau du funding rate. Donc, c'est vers là en général que le prix s'est rejeté. On est actuellement plus ou moins en plein dans ce prix-là. Donc si c'est toujours bear, bah, c'est là qu'on va se rejeter. Et si c'est bull, bah, là on risque de voir une petite montée sympathique. Voilà, sachant qu'ici il y a plein de bears qui ont été épargnés depuis la TH, il n'y a jamais eu de liquidation. Même avec les bougies bleues d'hier, pas de bear liquidé. Donc il faut que la nature soit. D'accord, même ici on a toujours des petites bougies rouges de liquidation bear. Ici, ça fait très longtemps depuis la TH qu'on n'a plus eu de liquidation bear. Voilà, donc ça équilibrait un peu le game si les bears ici ça se liquidait, qu'il y a une petite tige rouge là pour virer des bears. Voilà, autre chose à remarquer, ici on a un gros mur d'achat, d'accord? Et depuis qu'on monte hier, le mur est devenu plus petit. Donc ça peut signifier deux choses, soit il flippe et il pense qu'on va toucher ce niveau et qu'on ira même beaucoup plus bas,
soit ils se disent ok là c'est mort, on va plus toucher ce niveau, là c'est définitivement on va remonter beaucoup plus haut, donc j'ai plutôt placé mes ordres plus haut. Voilà, dans tous les cas maintenant il y a de l'indécision au niveau des murs, il reste quand même des gros murs en bas, beaucoup plus de murs en bas que en haut. Pour faire les trades ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 3500$ ici, avec mon lien en description. 3000 de base si vous allez juste avec le site, 3500 avec mon lien, voilà. Ici vous avez les récompenses selon vos dépôts, par exemple si vous déposez 20 000$, vous avez 600$ de coupon bonus. Voilà, vous pouvez bien sûr faire du levier avec, donc vous pouvez transformer ça en 6000, voire 60 000. On va passer sur Ethereum, donc ici le rebond est propre selon moi, puisqu'on est sur 0,32, ça fait depuis quelques jours je vous le dis, voilà. Là si on rebond ici, c'est un rebond sain sur Ethereum, divergence boule ici, là ça descend. Là ça monte, d'accord, donc là aussi divergence boule. Confirmé depuis cette bougie là, stop loss c'est le bas, donc pour l'instant on n'a pas atteint un stop loss, au contraire on monte de plus en plus ici, doucement mais sûrement pour l'instant. Voilà, pour les targets, si ce range fait pas trop de la merde, hop, on prend le top, le bottom. Première target sauf erreur, bah, ça fait longtemps que je le dis, c'est l'ATH ici, d'accord, 48 000, non pas 48 000, 4806. Premier TP ici, le reste vous pouvez laisser monter si vous voulez, si vous croyez en Ethereum. Voilà, ce qui se passe ici, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé là, on fait une sorte de M foireux pour ensuite aller toujours plus haut. Là, il y avait une sorte de M confirmé, du coup, qu'est-ce que font les gens? Ils perdent à la baisse, et en fait, non, il faut parier à la hausse. Et là, il y a un peu la même chose. Bon, de toute façon, quand tu as une grosse divergence boule confirmée, c'est déconseillé de parier à la baisse, d'accord? Et en plus, bon, là, on était en survente, indécision. Quand tu as des boules comme ça de partout, c'est indécision. Mais quand même, sur le long terme, bah, c'était censé monter, puisqu'on était sur une divergence boule. Tout comme ici, on est sur une divergence boule, et même, si on descend ici... Ah, mais même ici, regardez, ça c'est magnifique. Ethereum, même avec le bottom, là, c'est tout droit. Là, ça monte, grosse divergence boule. Donc double divergence boule ici, une fois ici et une fois comme ça. Et même, je dirais, triple peut-être. On va tirer les traits pour voir. Donc là ça monte légèrement, là ça descend. Là ça monte et ici ça descend. Et là ça monte. Et là c'est tout droit. Là on est vraiment sur une triple divergence boule, donc on va voir les résultats. En tout cas voilà, comme je dis avant, première TP ici sur le top et après ça peut aller bien sûr toujours plus haut. On va passer au coin public, ici on a The Flying Crush qui dit... GG, Theta tête demain frérot. Alors, vu que t'as posté ça avant-hier, bah non, on va checker ça en weekly sur le long terme. Donc ici déjà, on a cette ligne diagonale sur le RSI qui rebondit 1, 2, 3, 4 fois. À chaque fois, ça fait pas mal de profit, d'accord? À chaque fois qu'on rebondit dessus. Actuellement, on n'est plus vraiment dessus, mais on n'est pas très loin non plus. Donc là, si on trouve des points d'entrée, pourquoi pas. Sauf que, il y a des points négatifs, mais je dirais juste après. Pour l'instant, on est plus ou moins aussi sur un support qui est l'EMA orange. Toujours des petits rejets, là on pète légèrement, après on s'est rejeté et ainsi de suite. Même si c'était pas ultra précis ici, à partir de là on commence à trouver un support plutôt solide avec les tiges, sur les mâts 50, ça c'est plutôt bon. Une résistance RSI ici à péter pour s'attendre à un gros move vers le haut. Le seul truc négatif selon moi, c'est au niveau du Fibonacci, regarde bien, la zone danger se fait péter plusieurs fois ici, une fois, deux fois, trois fois. En général c'est assez propre, hein. Quand on rebondit sur enfin la zone danger c'est hop, et on s'est rejeté même plusieurs fois, et après on s'est rejeté. Là, on pète une fois, ok, on va dire c'est la tige. Une fois, on clôture carrément en dessous, deux fois, on clôture en dessous. Ça, c'est-à-dire que les gros whales sont plus prêts à protéger cette zone. C'est-à-dire qu'en général, les whales, c'est là qu'ils rechargent. S'ils rechargent pas ici, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, actuellement, Theta, c'est pas assez intéressant à cause de ça. En plus, on n'a pas de divergence boule ici, sauf erreur. Là, ça monte légèrement, et là, ça monte aussi légèrement. Bien sûr, il peut exploser sans cette divergence, et en ayant pété ici deux fois le 666. Sauf que ma stratégie trading dit attention, n'achète pas ça, d'accord? Moi j'achète les coins qui rebondissent au plus bas sur 666, si ça rebondit en dessous, je cherche autre chose. On va passer sur Theta USD en 4 heures avec Space Algo. N'oubliez pas, demain c'est Black Friday, peut-être qu'il y aura un gros rabais sur Space Algo et peut-être même une grosse mise à jour. En 4 heures ici, tendance baissière. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une tendance baissière avec le Rainbow Cloud? On prend que les bears, bear, 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 c'est juste magnifique. Ici on est toujours en tendance neutrale. D'accord? Tendance neutrale, tu peux prendre les deux, mais attends-toi à faire moins de profit qu'en prenant une tendance. Par exemple ici, bear, hop, tu short. Voilà, c'était pas mal. Ici, on a un petit bull. Hop, on se fait rejeter ici par le contexte. D'accord? Bim, on se fait rejeter. Bear, lui, il est pourri, clairement. Voilà, là, ce bull est bien. Je pense même que lui, il puisse changer la tendance vers la hausse si ça continue à monter ici. Donc là, après, si la tendance est haussière, que tu vois des, hop, un petit bull ici, dans ce cas, ouais, tu prends direct. C'est clairement mieux de prendre ça que les tendances neutrales ici, où tu fais moins de profit. Pour ceux qui veulent pas attendre demain, Space Algo 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé ce contenu. Moi j'ai beaucoup apprécié ce contenu. Ouais, merci. Et bonne soirée.